Amis du jour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Critique Chronique saison 4. Aujourd'hui, je compte vous faire gagner du temps avec un top 5 des pires nouvelles séries de la rentrée américaine. Des séries qu'on aura probablement d'ici quelques mois, voire un an en France. Mon fonctionnement, mes consignes sont les suivantes. J'ai vu que le pilote, j'ai lu le moins de critiques possible, quasiment pas du tout. J'ai essayé de me renseigner le moins possible sur les séries que je vais vous critiquer, pour avoir l'esprit le plus neutre possible, indépendamment du titre. Donc, si c'est un remake, je sais à quoi m'attendre. Bon, vous allez me dire, juger une série sur le pilote, c'est un peu light. Et vous avez raison, parce qu'il faut en général au moins attendre l'épisode 2 pour avoir un avis sur la série, ce qui marche aussi au niveau de l'audimat. Je vais vous parler très rapidement à la fin de chaque micro-critique de l'audimat de la série, mais encore une fois, c'est juste une impression, un instantané, parce qu'il faut attendre au moins l'épisode 4 pour avoir l'audimat moyen d'une série. Je vous dis juste mes premières impressions, mais aussi les premières impressions au niveau de l'audimat. C'est parti, on commence donc le top 5 des pires séries de la rentrée américaine. Commençons par le moins pourri, le numéro 5. Bull, ou Bull, non, Bull, bah, déjà, ça tient la route. Alors, vous allez me dire, waouh, les pires, oui, mais enfin les pires, c'est sur ce qu'on me présente. Donc, je vous dis, sur les 5, c'est probablement ce qu'il y a de moins pire. C'est pas à proprement parler mauvais ou quoi que ce soit, c'est juste que ça tient d'une formule qu'on a déjà vue 1 milliard de fois. Vous savez, House, The Mentalist, et ben voilà un nouveau candidat, Bull. Ce prochain grand succès de TF1 est inspiré de la vie du docteur Phil. Si vous connaissez, vous pouvez rigoler, mais bon, c'est la vérité. En gros, le docteur Bull, donc Phil qui s'appelle ici Bull, est un psychologue professionnel de l'analyse de jurés. Donc en fait, il a une sorte de société où ils font des faux procès et ils analysent les jurés et ils essaient de répercuter ça sur les jurés qu'il y a. Donc c'est un peu un mix avec le mentaliste et une série de procès comme vous voulez, quoi. Parce que ce qui compte pour lui, c'est de convaincre le jury. Peu importe les preuves, les témoins. Donc ouais, moralement, bon, peut-être relatif, mais voilà, c'est le thème de la série. Avec ses interfaces Jones et son rythme saccadé, Bull essaye de ramener un petit peu les Jones et les vieux, pour essayer de faire un méga succès de la mort, quoi. Le tout dans un concept ancestral. Et par rapport à leur objectif, bah, ça fonctionne. Mais est-ce que j'ai envie de passer des heures devant? Non. Et vous? Bah, à vous de voir. Verdict. Qu'est-ce que j'ai cité avant? House, The Mentalist. Vous devinez à partir de là que Bull est le plus gros succès de la saison pour une nouvelle série. À peu près 15 millions de téléspectateurs étaient devant pour le pilote. Donc voilà, on en reparle dans 8 ans, ça sera encore à l'antenne. Numéro 4. Graves. Nous avons ici l'histoire d'un ancien président à la George W. Bush qui prend soudainement compte, parce qu'il vivait dans une bulle probablement, que c'était un putain de mauvais président. Et il décide de prendre la route et de répandre la bonne parole en essayant de rattraper toutes les petites conneries qu'il a pu faire par le passé. Tout ça à cause d'un joint. Eh oui, il a fumé un joint et illumination et voilà. La drogue, c'est mauvais, voyez. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Donc ouais, un peu léger comme format de base. L'acting de Nick Nolte aide à faire passer le truc, même s'il faut être honnête, il ressemble plus à la doublure lumière du méchant de The Mask avec le masque qu'à un être humain. Il fait un peu flipper. Malgré lui, tout ça reste creux. Pas drôle quand ça le devrait, pas incisif quand c'est le moment. Graves sonne comme une occasion manquée. Niveau d'IMAT, pour le coup, j'ai rien à dire parce que la série commencera que mi-octobre, mais ils avaient mis déjà le pilote en ligne. Donc au niveau d'IMAT, mystère, perso, je pense que ça marchera pas. Comme c'est l'année du remake, reboot et compagnie, on va pas y couper, donc autant y aller direct. Little Weapon, L'Arme Fatale, la série. Enfin, regardez pas comme ça, j'y suis pour rien. Vraiment. Vieux film pour certains, Madeleine de Proust pour d'autres, ce film est la quintessence du buddy cop movie. De la même manière que nous devons toutes ces histoires de serial killers modernes à Thomas Harris, le romancier derrière Hannibal Lecter, nous devons le concept de buddy movie dans un film d'action ou un film de policier à Shane Black, le scénariste de L'Arme Fatale. Évidemment ici, il n'a aucun rapport avec la série, je le dis en passant. Vous en doutiez, mais le problème avec la série, c'est que la franchise L'Arme Fatale reposait sur 2 éléments. L'alchimie entre ces 2 acteurs et des dialogues ciselés. Ici, nous n'avons ni l'un ni l'autre. Bon, attention, on va mettre un peu d'eau dans le vin, l'adaptation de L'Arme Fatale ici se regarde, hein. C'est-à-dire c'est pas vraiment foncièrement
mauvais. C'est juste, ça présente aucun intérêt. Ça reste une pâle copie de tous les précédents buddy movies que vous pouvez imaginer, qui ne bénéficie ici que du cachet représenté par son nom, sa franchise. C'est censé impressionner, mais malheureusement, il faut un petit peu plus que ça pour convaincre. C'est une série procédurale, comme on dit, avec deux flics qui enquêtent, machin et tout. Leurs noms, c'est les noms des personnages de l'âme fatale. Passer ça, faiblarde, cette série est aussi regardable qu'elle est inutile. Verdict. Étant donné sa promo, parce que la série a été lancée en grande pompe, elle se paye quand même 8 millions de spectateurs. Donc bon, c'est vraiment pas mauvais du tout au niveau de l'audimat. Donc reste à croire que ça va rester, c'est ce que je vous dis. Je vous dis mon avis, après que ça reste, j'y suis pour rien. Ça va probablement rester. Après, il faut voir si ça se maintient sur le long terme, mais bon, c'est trop facile pour pas marcher, si vous voulez. Une nouvelle comédie, ça peut toujours bien passer. Ici, non, pas vraiment. Son of Zord mélange malheureusement fond et forme. Bon, la forme est plus ou moins originale. Elle parle d'un personnage mythologique et animé, parce que oui, pourquoi pas, qui vient revivre dans la même ville que son ex-femme et son fils. En gros, c'est Thor dans un sitcom. Sérieusement, c'est... Voilà, je t'ai limité la série, c'est boum boum terminé, c'est ça. Thor dans un sitcom contemporain. Voilà. Donc oui, dans la forme, il y a des choses qui sortent de l'ordinaire, mais dans le fond, c'est désespérément vide. Le fait que le personnage principal soit animé ne couvre pas le fait que nous sommes face à une énième redite lourdingue. Cette série, elle sert pas juste à rien, elle est pas drôle. Ça, pour une comédie, c'est... verdict. À peine commencé que l'audimat baisse. Oui, parce qu'il y a déjà eu 2 épisodes diffusés à la télé américaine. Seulement, si Son of Zorn se maintient à 2,8 millions de téléspectateurs, elle pourrait rester. Puisque, paradoxalement, Fox a une série identique, La Semaine en 9, qui elle tient quasiment moins avec cet audimat. Seulement, la différence, c'est que La Semaine en 9 est une excellente série et Son of Zorn, c'est un peu de la merde. Mais ça pourrait suffire pour qu'elle tienne. Numéro 1. Vous le connaissez, vous citez même son nom pour désigner un ami ou un membre de la famille qui est un petit peu bricoleur. MacGyver is back. Et aussi bon soit-il à créer un jet ski avec une bobine de fil, du scotch et une vis rouillée, il sera pas en mesure de sauver son propre remake. Parce que c'est sacrément de la merde. À regarder le pilote, on se croirait sorti des années 90, et là, croyez-moi, je le dis pas comme un compliment. Lumière de merde, acting de l'autre monde, des répliques, oh mon dieu, je ne comprends pas. Le remake de MacGyver, je ne comprends pas. En gros, tout est à la peine. Même MacGyver, qui a l'air d'avoir 12 ans, ce qui est pas grave en soi. Mais le truc, c'est que l'acteur a une sorte de petit air prétentieux qu'on essaye de nous faire passer pour un côté cool, mais pas du tout. Ça ne marche pas, les mecs. Il faut arrêter. Ça marche pas. C'est lourd, nul et sans intérêt, et ça mérite largement sa place de numéro 1. Mon numéro 1 des pires séries télé de la rentrée était aussi le numéro 1 des audiences, bien sûr. Et oui, prouvant ainsi mon total désaccord avec le public américain, MacGyver est l'un des plus gros succès des nouvelles séries de la rentrée. Avec presque 11 millions de téléspectateurs pour le pilote, à mon avis, on risque de bouffer du MacGyver à moins qu'il y ait une énorme hémorragie pour l'épisode 2. Mais bon, assez parlé de séries de merde. Je vous invite à regarder le prochain épisode de Critique Chronique où je parlerai cette fois-ci d'un top 5 des bonnes séries américaines. N'hésitez pas à me donner votre avis sur toutes les séries que je viens de citer. Dites-moi pourquoi je me suis trompé ou pourquoi j'ai raison, comme vous voulez. Je vous invite à faire tout ça en commentaire, juste dessous, à liker, à partager, et je vous dis à midi du soir. Bonsoir.